Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, commenter et partager. Le Mali a désormais une véritable armée nationale. Difficile d'en douter après avoir suivi la brillante interview du colonel Sadio Camara dans Mali Curate Azira, le mardi 10 mai 2022 sur l'ORTN. Et la version Bambara a été diffusée le lendemain pour permettre à une grande majorité de Maliens d'avoir le cœur net que les choses sont en train de réellement bouger quant à la reconstitution de notre outil de la défense. Retrait et bilan de l'opération Barkhane, dénonciation du traité et des accords de défense avec la France, la coopération bilatérale avec la Russie, la coopération avec des pays voisins dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les événements de Moura et de Gossi, les perspectives pour consolider les acquis et continuer à renforcer les capacités opérationnelles de nos forces armées, FAMA. Aucun sujet n'a été occulté par le ministre de la Défense et des anciens combattants. En dehors des sacrifices consentis pour parvenir aujourd'hui à cette montée en puissance des FAMA, le ministre a abordé sans embâche des questions que certains pays occidentaux et leurs alliés africains tentent aujourd'hui d'utiliser contre notre pays afin de ternir son image et l'isoler davantage sur la scène internationale. À commencer par la coopération bilatérale, militaire notamment, avec la Russie que nos détracteurs veulent réduire à la simple présence de l'agence de sécurité privée, Wagner. Et contrairement à ce que la France et ses alliés occidentaux professent dans leurs médias de propagande, la coopération militaire avec la Russie date de l'indépendance de notre pays avec l'envoi de centaines d'instructeurs pour former la jeune armée malienne fondée officiellement le 20 janvier 1961 avec le départ symbolique du dernier soldat de la France coloniale de notre territoire. Et puisque, malgré le traité et les accords de défense, la France et ses alliés n'ont réalisé aucun résultat probant contre le terrorisme, à part se comporter toujours comme en territoire conquis, il était temps que le Mali se souvienne au bon souvenir de cette coopération militaire maliano-russe. Aujourd'hui nous ne faisons que renforcer cette coopération sur la formation, l'entraînement et l'entretien des engins. Ils n'interviennent pas sur le théâtre des opérations. Depuis l'arrivée des instructeurs et des conseillers russes nous avons constaté l'amélioration de la situation sécuritaire du pays, les matériels sont réparés à temps. Avant cette coopération, beaucoup de nos engins étaient cloués au sol, s'est réjoui le ministre Sadio Camara. Bamako et Moscou entretiennent des relations diplomatiques franches, dynamiques et bénéfiques pour nos deux États.